Bonjour Stella Aramea, merci de partager ce temps avec nous. Bonjour. Stella, vous êtes thérapeute quantique après avoir exercé pendant 39 ans la profession de sage-femme. Vous êtes co-auteur avec Marie Syria d'un livre intitulé « De la porte du temps à la porte des étoiles » aux éditions Le Temps Présent. Et vous avez accompagné des milliers de patients dans leur quête d'évolution spirituelle, de bien-être physique et mental. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de cette thérapie quantique qui est en réalité une médecine vibratoire au sens large du terme? La thérapie quantique multidimensionnelle est constituée d'un ensemble de techniques de soins qui s'adressent à la globalité de l'être, corps, âme, esprit. Elle est apparue dans les années 70 à partir des découvertes du physicien allemand Popp. La physique quantique considère le corps dans sa globalité comme le siège de vibrations générées par des photons et non plus par un véhicule limité à sa carrosserie. Alors que le physicien Popp met au point la biorésonance, qui est une méthode d'analyse corporelle basée sur les ondes produites par les êtres vivants, on voit apparaître de nouvelles thérapies psychocorporelles. Le psychologue californien Abraham Maslow et le psychiatre Stanislas Grof en sont les instigateurs. Le psychologue californien Abraham Maslow, cofondateur de la psychologie humaniste, crée la psychologie transpersonnelle. Le psychiatre Stanislas Grof crée la théorie des matrices périnatales à partir d'une étude sur les modes d'accouchement et sur les conséquences sur les comportements ultérieurs qui y sont liés. Il va consacrer sa vie aux états non ordinaires de conscience et aux thérapies transpersonnelles. Abraham Maslow et Stanislas Grof sont les premiers à intégrer la dimension spirituelle de l'humain, avec des techniques telles que l'hypnose régressive, les pratiques chamaniques, les pratiques de souffle et la conscience élargie. En conclusion, on peut dire que l'expérience transpersonnelle est la possibilité de vivre un état d'être particulier au-delà du moi, de l'espace, du temps, de la causalité, et de donner accès à une partie de l'univers, une conscience globale. Le film Un monde plus grand a vulgarisé et porté au grand public l'aventure extraordinaire d'une journaliste française qui a fait un reportage en Mongolie sur le phénomène de la transe. Très impliquée dans ce phénomène, puisque elle est repartie en Mongolie se former à cette thérapie, puisqu'elle a été reconnue par les Mongols comme étant une chamane. À son retour en France, elle a permis une avancée extraordinaire des neurosciences, puisqu'elle s'est prêtée à des analyses particulières sur son cerveau au moment que ce phénomène de transe était en cours. Comment la thérapie quantique agit-elle ? Alors pour comprendre comment agit la thérapie quantique, je dois entrer dans les détails de la constitution de notre être global. De la même manière que l'eau peut apparaître sous forme de glace, de liquide et de vapeur d'eau, notre corps physique, notre corps global va se décliner en plusieurs corps que l'on appelle les corps subtils et qui sont de fréquences vibratoires différentes, de plus en plus subtiles. Alors le corps physique, dont personne ne doute, est fait de manière la plus dense. C'est un module d'exploration de notre monde physique, du monde de la 3D. Puis le corps éthérique, c'est le corps vital, c'est-à-dire c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est mort, entre un cadavre et un corps qui dort et qui est animé par ce corps vital. C'est ce corps vital qui va l'animer. On peut encore le percevoir à la vision clairvoyante, de la même manière que l'on perçoit une nappe de chaleur au-dessus d'une route en plein été. Dans ce corps vital se trouve la contrepartie de tous les organes et il forme autour du corps physique une enveloppe de protection, un bouclier protecteur. Il est formé de 72 000 canaux que l'on appelle nadis,
qui en sont le système, on pourrait dire, le système nerveux. C'est un corps électromagnétique que l'on appelle aussi corps tachyonique, qui vibre à la vitesse de la lumière. C'est dans ce corps que l'on va faire la lecture des perturbations que l'on peut rencontrer au niveau du corps physique. Le troisième corps est appelé corps astral. C'est le corps des émotions et des sentiments. C'est une bulle ovoïde qui va entourer les deux autres corps, corps physique et corps éthérique. En fait, c'est un corps plus éthéré que les deux précédents. Il a la possibilité de modifier sa forme et son volume en fonction de l'empathie qu'il va avoir vis-à-vis des autres ou du rejet. C'est dans le corps astral que l'on va détecter la présence d'entités dites astrales, ainsi que des implants de toute nature, des implants qui peuvent être reptiliens ou d'origine extraterrestre. Ces parasites vont avoir un impact sur le comportement de l'être humain et vont aussi avoir un effet négatif sur sa santé en absorbant son énergie. Le quatrième corps est le corps mental. C'est le siège de l'intellect. Il est matérialisé par nos pensées et par nos idées. C'est le mental inférieur, dans le sens où il doit être apprivoisé, éduqué, car il cherche à séparer les choses. Il nécessite une élévation au-dessus des instincts pour aller vers une connaissance, vers la sagesse. Le corps mental est le siège de la création de formes pensées, qui sont le résultat de nos peurs, de nos craintes et de nos obsessions. Ces formes pensées qui peuvent se matérialiser et piloter l'être humain. Comme nos pensées sont fortement liées à nos émotions, ce sont les émotions qui vont les auto-alimenter. Le taux vibratoire de ce corps mental va donc dépendre de la qualité de nos pensées et de celle de nos émotions. Plus les pensées sont vives et plus les pratiques spirituelles profondes, plus les couleurs de ce véhicule mental sont vives et rayonnantes. Les 4 premiers corps sont les corps de l'incarnation, de l'expérience de vie terrestre et des leçons à transcender. Des procédés scientifiques vont permettre, grâce à la lumière qu'ils émettent, grâce à leur aura, de les percevoir. C'est l'effet Kirlian, découvert en 1939. Cet effet Kirlian a été amélioré à la fin du XXe siècle par le docteur Korotkov. Et en 1977, le docteur Demis Strecou a rendu visible la partie d'une feuille qui avait été découpée, d'une feuille d'arbre, montrant ainsi la prévalence de l'énergie sur la matière. Ce qui pourrait expliquer la présence du membre fantôme lors d'une amputation d'un membre chez un être humain. Les 3 corps suivants sont le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Le corps causal correspond au mental supérieur. Contrairement au mental inférieur, dont j'ai parlé précédemment, qui cherche à séparer les choses, le mental supérieur va chercher à les relier. Franchir le pont qui mène au mental supérieur est la clé de l'évolution. C'est le passage que l'on obtient par un travail sur soi, l'ouverture du cœur et la connaissance. C'est dans le corps causal que se trouve le siège de l'âme humaine, où sont enregistrées toutes les expériences vécues par toutes nos personnalités au cours de notre pérégrination terrestre. Les dimensions du corps causal sont extrêmement variables et sont en fonction de la spiritualité de chacun. Les 2 autres corps se situent au-delà de nos perceptions. Ce sont le corps atmique et le corps bouddhique. Le corps bouddhique est le siège de l'âme spirituelle. Le corps atmique est le siège de l'esprit. Tous ces corps vibrent à des fréquences différentes et s'interpénètrent harmonieusement grâce au rôle d'écluse de nos chakras qui en ralentissent la fréquence de corps en corps. La thérapie quantique va prendre en compte tous les aspects de l'être que je viens d'évoquer. Le thérapeute transpersonnel va amener la personne à un état de conscience élargi par un protocole particulier
qui donne accès à un voyage intérieur, comme un rêve éveillé, dans l'infiniment petit de nos cellules, mais aussi dans l'infiniment grand. Car nos particules baignent dans un champ de conscience électromagnétique qui est une conscience globale de l'univers. Le thérapeute va faire un travail d'écoute, de guidance, d'accompagnement intuitif en relation avec le thérapeute intérieur de la personne pour libérer les blocages, dissoudre les mémoires contenues dans ce qu'on appelle les kystes mémoriels, guérir les blessures intérieures liées à la conception, à la vie fœtale, à la naissance, à la petite enfance, dans tout le parcours de vie, et les traumatismes de vie passée qui ont encore un impact dans la vie actuelle. Pour cela, on va utiliser des chants, des sons d'instruments, la langue de lumière, les cristaux, dans un état de conscience élargi qui va permettre de corriger les anomalies. Dans votre premier livre, vous parlez de la collaboration que vous avez eue avec des êtres stellaires depuis les années 2000, notamment les maîtres du temps arthuriens. Avez-vous reçu des techniques de dégagement si utiles en ces temps troublés? En raison des parasitages que l'on rencontre au cours de nos séances, les arthuriens nous ont communiqué des outils que l'on a appelés les chariots de feu, qui sont des outils stellaires, luminiques et sonores. Alors les arthuriens, Arcturus est la plus grosse étoile de la constellation du Bouvier. On l'appelle aussi Alpha Bootis, gardien de l'ours. Les arthuriens ont été appelés les jardiniers de l'évolution, les gardiens du temps. Ils interagissent à des périodes clés de l'humanité pour aider les humains à faire le passage. Les chariots de feu sont des véhicules d'énergie lumière, des vaisseaux conscience qui vont intervenir spécifiquement sur les fréquences basses pour dégager les présences de basse fréquence, les implants qui polluent l'être humain au niveau de ses divers corps. Par exemple, un chariot de feu a été donné pour lutter contre les nuisances électromagnétiques et aussi pour lutter contre les dépendances au portable. Après un dégagement, on constate une forte élévation du taux vibratoire, l'amélioration des problèmes, que ce soit au niveau de la santé physique ou mentale, et une amélioration ensuite dans le quotidien de la personne du fait de la levée du parasitage ainsi que la levée des blocages qui s'étaient produits. L'enseignement des chariots de feu constitue un module à part entière dans notre formation car il est un peu particulier, il nécessite l'initiation à l'antenne de l'échelle, un travail avec le pendule sur des cadrans de manière à ce que des mesures soient prises au fur et à mesure du dégagement. Existe-t-il d'autres corps au-delà des corps que vous venez de citer? Le temps est venu de développer d'autres corps qui sont encore à l'état latent et qui vont nécessiter un éveil par un travail spirituel. Il s'agit du corps solaire et du corps cristallin. Le corps solaire est notre corps spirituel, constitué des 3 corps dont j'ai parlé précédemment. Ces corps ne sont pas éveillés naturellement. L'être humain a besoin de les reconnecter, car du fait de son libre arbitre, l'être humain est placé perpétuellement devant des choix. Il peut rester, par sa volonté, coupé des corps spirituels, ignorer sa part spirituelle, la nier, rester prisonnier de la 3e dimension, celle du monde matériel et de ses failles pendant des éons. Pour évoluer, pour éveiller ce corps, il doit y avoir une intention, un désir, une volonté de chercher le divin en soi, de transcender l'humain pour contacter la présence qui l'habite. Nous avons d'ailleurs un module dans notre formation appelé éveil du corps solaire. Ce corps peut être éveillé par 13 points. Cet enseignement sera évoqué dans le prochain livre coécrit avec Marie Syria qui s'appelle
Lever le voile et qui fait suite au premier tome, de la porte du temps à la porte des étoiles. Par ailleurs, nous avons un module au cours de notre formation qui est réservé à l'enseignement solaire. Alors le corps cristallin, c'est le corps de l'ascension, c'est un corps qui est en train de s'éveiller. C'est un processus qui est assez récent. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'évolution de notre système solaire dans la galaxie. D'après les Mayas, la pérégrination de notre système solaire dans la galaxie va durer 26 000 ans. Et nous sommes actuellement dans la ceinture de photons du grand soleil central. Dans cette ceinture de photons, il y a énormément de lumière, énormément de potentiel, qui ont fait que les cristaux de la Terre se sont éveillés. Et c'est maintenant au tour des humains d'allumer leurs cristaux intérieurs, puisque chaque cellule de notre corps humain comporte un petit cristal qui baigne dans des gouttelettes d'eau. C'est dans le centriole de nos cellules. Et la période que nous vivons actuellement, c'est un peu comme un réveil qui est un changement de câblage énergétique. Exactement, pour donner un exemple, comme on avait un câblage ancien en 110 et on passe au 220. Ça a nécessité des transformations au niveau de tout notre équipement électrique. Et bien au niveau du corps, en raison de la position de notre système solaire dans la galaxie, eh bien, on doit aussi s'adapter et allumer nos cristaux intérieurs pour avoir ce qu'on appelle un nouveau véhicule qui est beaucoup plus cristallin, qui est beaucoup plus éthéré et qui correspond au véhicule spirituel que l'on appelle Merkaba. Pour un certain nombre de personnes, le corps physique a commencé à fusionner avec ce corps qui est très puissant. En particulier, les personnes qui ont fait un travail sur elles, un travail spirituel, des purifications, et qui ont éveillé leur corps solaire. Ce nouveau corps cristallin a des capacités supranormales et va nous amener à vivre une autre réalité dans un monde cristallin plus élevé. On sait qu'il y a des enfants qui naissent avec ces nouveaux attributs, avec un ADN dont plusieurs brins sont activés, contrairement aux générations passées. Il y a donc toute une évolution spontanée qui se produit en raison de la luminosité et de la puissance des photons dans lesquels nous baignons, les photons du grand soleil central. Comme je le disais précédemment, chaque corps est un monde à part, un monde particulier, avec sa fréquence vibratoire, ses pathologies et ses potentialités aussi. Le voyage intérieur permet justement d'y avoir accès. Ces mondes-là ne sont-ils pas illusoires ? Si on s'en tient à la perception limitée de nos cinq sens, qui, je le répète, appartiennent à notre module d'exploration du monde physique dans lequel nous vivons, on pourrait dire qu'ils n'existent pas. C'est la vision matérialiste. Comme saint Thomas qui ne croit qu'une chose, qu'après l'avoir vérifié sa réalité par des preuves visibles ou tangibles. Jusqu'au XVIIIe siècle, les microbes n'existaient pas, puisqu'on ne les voyait pas. Les médecins passaient allègrement de la salle de dissection. Il n'y avait pas à cette époque-là de scanner ou d'IRM, c'est tout passé par la dissection, à la salle d'accouchement pour faire des interventions. Plus de la moitié des femmes mouraient de septicémie dans les suites de couches. Je vais maintenant prendre un exemple très imagé. Si on regarde tourner l'hélice d'un avion au démarrage, on va bien percevoir la rotation de l'hélice. Mais au fur et à mesure que le moteur va s'accélérer, on n'a plus du tout la perception d'une hélice et on ne la voit absolument pas. Est-ce qu'il faut en conclure que l'hélice n'existe pas ?
Depuis la nuit des temps, les chamans des peuples premiers ont contacté ces mondes. Ils ont voyagé dans ces mondes. Ils ont ramené des informations, des soins de guérison qu'ils ont appliqués à leur peuple avec succès. Et comme je le disais en début de cette intervention, la médecine quantique d'aujourd'hui corrobore leur vision. Quel est votre regard, Stella Ramea, sur cette époque actuelle? L'humanité est à la croisée des chemins. Soit elle reste dans la troisième dimension, prisonnière de la matrice artificielle, soit elle se reconnecte à la matrice originelle. Nous vivons une époque très contrastée où règne le chaos, mais il y a aussi une opportunité d'évolution très importante. Un travail de libération karmique sur les mémoires de peur est particulièrement indiqué, car la peur est immunodépressive. Les soins avec les rayons cités dans le premier livre est particulièrement adapté pour une harmonisation globale. Nous sommes responsables de la qualité de nos pensées, de nos paroles, de nos actions et de nos émotions. Nous nourrissons à notre insu des égrégores positifs ou des égrégores négatifs. Pour faire basculer le monde et initier un nouvel âge d'or, il suffit d'atteindre la masse critique. La période actuelle exige d'être dans la joie, dans la sérénité, dans la tempête, dans la fraternité et l'amour, et dans l'acceptation de la différence. Chacun doit faire preuve de discernement, en accord avec la voix du cœur, qui nous reconnecte à des valeurs fondamentales, à une sagesse universelle, celle du respect de la terre et de tous les règnes. Il en va du devenir de notre humanité. Merci Stella Ramea d'avoir partagé ce temps avec nous.